Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de signature électronique avec la solution VitSigner de Validated ID. Il s'agit d'un fournisseur de confiance comme défini au niveau du règlement eIDAS de l'Union Européenne. Aujourd'hui, Ricoh et DocuWare le considèrent comme un des fournisseurs les plus fiables au regard de ce règlement, mais aussi comme un des plus faciles d'utilisation. Et une petite chose qu'il faut préciser, c'est qu'il fait partie des rares fournisseurs de services à être certifié HDS, donc hébergement des données de santé, ce qui est un haut niveau de certification en France. Tout ça, ça concourt à sécuriser les processus commerciaux et surtout à rassurer à la fois les entreprises et les clients. À ce titre, les chiffres de Validated ID avec DocuWare sont significatifs puisqu'on est aujourd'hui sur plus de 250 clients qui ont été répartis par 80 partenaires qui vendent les deux solutions, à la fois Validated ID et DocuWare, sur 35 pays. Donc on a une communauté assez large qui utilise finalement tout type de signature, puisqu'on est à plus de 700 000 signatures tout confondues, donc ça fait vraiment une solution éprouvée. Plusieurs types de signatures, puisque avec Validated ID, on peut avoir des signatures biométriques, c'est-à-dire en face à face, sur une tablette par exemple. À distance, j'envoie mon document à signer par mail, et avec un authentifiant unique, on peut signer le document. Centralisé, donc là j'ai un certificat électronique qui est stocké dans un HSM qui permet de signer tout document, et un stamper, donc en fait un tampon numérique pour mon entité juridique qui me permet de tamponner tous les documents officiels de mon entreprise. Donc on a des usages internes qui sont centralisés et tampons numériques, et des usages externes qui vont être les biométriques et à distance. On va regarder quelques-unes de plus près. Alors d'abord, la signature biométrique, donc de face à face, qui permet avec une biométrie forte de respecter les standards ISO, mais surtout une possibilité de faire des signatures hors ligne qui est très intéressante, puisque quand on est en déplacement, on n'a pas forcément toujours accès à Internet. On l'utilise couramment sur tablette, alors peu importe quelle tablette, Android, iOS, Windows, et surtout on a la garantie de ce qu'on voit, c'est ce que l'on signe. On a ensuite la signature à distance, par exemple, donc qui va nous permettre une authentification forte avec une signature sur n'importe quel appareil, PC, tablette, smartphone. Du moment que j'ai accès à ma boîte mail et à Internet, je peux signer directement avec des certificats qualifiés localement ou à distance. Et puis surtout, on va récupérer plusieurs preuves. Le code PIN qui a été saisi par le signataire, sa géolocalisation, son IP, donc beaucoup de preuves de signature, notamment en cas de litige. Et puis finalement, la signature centralisée, qui elle permet de la signature qualifiée ou de la signature avancée avec certificat qualifié, et avec une possibilité de signature en masse. Donc par exemple, j'ai une dizaine de documents, en un seul clic avec un seul OTP, je peux lire les documents et tous les signer d'un coup. On va conserver la clé sur un HSM, et on va avoir la possibilité de signer aussi sur n'importe quel appareil, donc un PC, une tablette, un smartphone, iOS ou Android encore une fois. Donc plusieurs solutions disponibles. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, je vais vous montrer tout ça dans une démonstration de la solution. On va présenter comment Validated ID et DocuWare s'interfacent facilement. Je vais vous présenter deux petits processus assez simples, une étape de validation à chaque fois, une avec une signature à distance, donc on va envoyer un contrat que je vous présente à la signature d'un client, et l'autre, en deuxième, une lettre d'information qui va être signée ce coup-ci en interne avec un certificat centralisé, à l'occasion d'une signature du directeur général pour l'envoyer vers les clients à l'extérieur. Donc deux processus assez simples, une étape de signature à chaque fois, mais bien sûr vous pouvez inclure dans l'interface DocuWare Validated ID tous vos processus de signature, peu importe s'ils sont complexes, avec plusieurs niveaux de signature et plusieurs types de signature dans un même processus. Je vais vous montrer comment ça marche concrètement. Pour ceux qui connaissent DocuWare, pas de surprise, vous connaissez l'interface. Pour les autres, je vous présente l'espace numérique de travail de DocuWare dans lequel on va pouvoir venir ici intégrer les documents avant de les enregistrer. Donc pour ça, je vais avoir besoin de sélectionner quelques informations. Je vais commencer par le contrat à envoyer la signature à distance. Très simplement, je prends mon document et je le glisse dans une boîte de dialogue ici pour l'enregistrer dans une armoire. Ça va m'ouvrir un formulaire d'enregistrement et là vous voyez la faculté de DocuWare, c'est de reconnaître les éléments dont il a besoin et de venir les enregistrer au bon endroit. Moi j'ai plus qu'à contrôler et si c'est les bons, je peux envoyer directement pour le stocker. Donc je vois qu'il a pris des éléments de classement, mais surtout mon parcours de signature, c'est ça qui m'intéresse, et ici en bas, le signataire en question. Et donc très simplement, je vérifie les informations et je vais pouvoir venir stocker mon document. Visuellement, je vais le voir arriver, mon document a bien été classé, et là le processus de signature il se lance tout seul. J'ai rien à faire,
mon signataire à distance va recevoir un mail, donc je vais vous montrer puisque je me le suis envoyé à moi-même, un mail qui va arriver assez vite avec un texte que vous aurez défini, une charte graphique portée par Validated ID mais que vous pouvez adapter, et surtout, voilà, un bouton d'action, vous voyez, ils sont assez simples, pour accéder au document. Donc cette partie-ci peut être changée pour mettre un texte à votre main, mais surtout je vais pouvoir accéder au document qui va me rediriger directement vers un nouvel onglet internet dans l'espace de signature, donc on appelle la page de consentement de Validated ID. Alors vous allez voir, pour un signataire, peu importe son usage de l'informatique, on est sur quelque chose d'assez épuré, d'assez moderne, et donc avec un parcours utilisateur assez facile. Je vais juste attendre qu'il charge un petit peu. Pour vous le montrer, on a un parcours de signature en quelques étapes, facilement réalisable. Voilà, le petit temps de l'effet démo qui nous laisse patienter devant notre écran. Donc voilà la page qui charge et qui va nous amener d'abord, dans un premier temps, sur les consignes de la signature. Vous voyez comment ça marche, très simplement. On me dit de suivre les étapes qui sont décrites juste en dessous, donc 3 étapes. Première, vérifier le document, parce que ce que je signe est bien ce que je vois. La deuxième, c'est un code de vérification que je vais recevoir, pour le coup, par SMS, pour être sûr que je suis bien volontaire de signer un document avec un moyen qui m'appartient, ici le téléphone portable. Et puis finalement, je signerai le document avec un gris-gris qui sera apposé directement. Si j'ai bien compris et que je suis bien informé, je peux commencer mon parcours de signature. Automatiquement, je vois quelques informations ici, c'est bien mon Gabriel Mahé, on me demande de signer le document avec le titre qui s'affiche en dessous. Je peux le télécharger si j'ai besoin de le garder de côté, mais surtout, je dois en prendre connaissance pour signer, dans toute sa longueur. Et je vais pouvoir visualiser assez facilement l'espace qui m'est réservé pour signer. Donc je sais, sans me poser de questions, que c'est ici que va s'apposer ma signature. Je lis le document, je suis d'accord, je viens cliquer sur signer. Je suis pas d'accord, je viens cliquer sur rejeter, donc là on a une action très facile avec un motif de rejet. Ici on va signer, puisque je vais vous montrer le but du jeu, comment ça va s'intégrer directement dans DocuWare. On arrive sur une seconde page avec un code de signature qui va nous être envoyé sur ce numéro de téléphone, donc je peux vérifier que c'est le bon, ça a été envoyé directement depuis DocuWare, mais on peut laisser à la main la modification par l'utilisateur. Je vérifie mon téléphone pour voir si j'ai bien reçu un code, effectivement, que je vais pouvoir retranscrire ici. Et une fois que je l'ai rempli, venir signer. Si je n'ai pas reçu de code, je peux toujours en demander un nouveau. Je viens signer, ce qui va m'amener sur une nouvelle page, la page vraiment pour apposer ma signature. Alors j'ai deux choix. Je peux venir le faire ici dans l'encart gris avec ma souris, ou je peux venir tout simplement scanner mon QR code et venir en direct faire ma signature à l'écran et terminer. Si je le fais, l'application mobile passe la partie signature sur mon ordinateur, ce qui est beaucoup plus simple pour signer en tactile qu'avec la souris. Et je vais ensuite terminer, une fois que ma signature est apposée, pour vraiment la déposer sur le document et valider ma signature certifiée à distance. Signature complétée, le document a été signé avec succès, ok, je peux fermer, et là on me dit soit j'ai d'autres documents à signer, puisque je suis la même personne identifiée, soit c'est terminé et je peux lancer. Je vais fermer puisque là, la partie à distance qui nous intéresse est terminée, et je vais revenir dans DocuWare pour vous montrer comment le retour du document se matérialise, puisque c'est intéressant. Dans la partie DocuWare, donc j'ai une partie, je vais passer par la partie recherche pour trouver mon document, que je vais retrouver ici. Je vais pouvoir l'afficher avec la signature qui s'est bien affichée. On peut zoomer un petit peu pour que ce soit effectivement un peu plus visible. Je vais avoir ici ce code de signature Validated ID, donc qui me certifie que c'est bien une signature numérique valide, et surtout, ce qui va venir se joindre au document, ici, c'est le fichier avec toutes les informations
sur le document et sur le parcours de signature avec les informations du signataire. Donc on va retrouver vraiment la géolocalisation, la partie nom de la personne, l'email, le numéro de téléphone avec lequel il a demandé le code de signature, et le code ici de signature. Donc on va pouvoir prouver que même à distance, toute la signature a bien été certifiée. C'est ça qui est intéressant, puisque en cas de litige, vous pouvez sortir la preuve directement depuis Docker sans avoir besoin de solliciter Validated ID. Donc ça, c'était pour la signature à distance. Je reviens dans mon bac, je vais vous montrer ici la lettre à la signature du directeur général pour vous montrer la signature centralisée, donc avec une interface Validated ID différente, mais une simplicité toute pareille. Donc je viens simplement enregistrer mon courrier. Les éléments qui m'intéressent sont repris, donc quelques éléments, notamment le contact, et je viens pouvoir stocker mon document qui va partir directement, voilà, stocké à la signature du directeur général. Je vous montre l'interface que j'ai ici, qui est un espace en fait pour les signataires avec un certificat signature nominatif, sur lequel ils vont se connecter avec un nom et un mot de passe. Donc, je viens m'identifier directement sur la plateforme. Je vais le laisser charger et ensuite je vais pouvoir consulter tout simplement les documents qui sont à ma signature. Donc là j'en ai un, donc il me s'affiche directement, mais je pourrais faire un retour à la liste et si j'en ai plusieurs, avoir tous les documents qui s'affichent les uns en dessous des autres et signer, ça c'est intéressant, en lot, même si les documents ne sont pas normés. Donc je vais simplement venir cliquer sur voir le document qui m'intéresse. La page est assez simple, elle s'ouvre, hein. Je peux voir signer le document ou voir les signataires. Donc je suis le seul, et si je viens signer le document, de la même manière, je dois prendre connaissance, comme pour la signature à distance, de tout le document, et je vois automatiquement où va s'apposer ma signature. La différence, donc je peux toujours rejeter ou signer, ça va être dans la position de la signature, puisque quand je fais signer, on me demande automatiquement un OTP, un one-time password, qui me permet de justifier que je suis bien volontaire pour signer, et d'être authentifié. Donc ici on a une application mobile, où on vient générer un mot de passe à usage unique qui dure quelques secondes, on le renseigne et on vient confirmer tout simplement pour pouvoir compléter le processus de signature. Le document a été réalisé avec succès, donc il a bien été signé. Je n'ai plus rien à faire ici, donc j'ai plus de document en attente. Je vais pouvoir revenir dans DocuWare tout simplement pour vous montrer le document. Il y a une petite subtilité aussi, c'est que le document n'a pas ici de certificat joint avec le fichier de preuve comme tout à l'heure. Il est unique. Par contre, on va bien retrouver ici tout le certificat apposé numériquement quand on extrait le document en mode PDF. Donc on a tout le certificat qui suit. Voilà pour la présentation de la solution Validated ID DocuWare, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez besoin de compléments d'information ou d'une démonstration dans votre contexte.